Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la peur de déranger. C'est un sujet que vous m'avez beaucoup demandé et qui vous touche particulièrement, et puis moi aussi, parce que c'est quelque chose qui m'a freinée pendant super longtemps. Il y a eu une toute petite partie de ma vie où j'ai travaillé dans l'immobilier et j'avais un mal fou à passer des appels téléphoniques ou à faire du porte-à-porte parce que j'avais tout le temps l'impression de déranger. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette peur de déranger? C'est justement ce qu'on va voir tout de suite. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Carrie, je suis Mindset Coach et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Déjà, je suis hyper curieuse de savoir si vous avez déjà pris la peine de regarder le sens du mot déranger dans le dictionnaire. Je l'ai fait et j'ai une définition pour vous. En réalité, il y a 4 sens au mot déranger. Premier sens, chambouler, déplacer, mettre en désordre. Deuxième sens, dérégler, troubler le fonctionnement de. Troisième sens, contrarier, gêner. Quatrième sens, importuner, incommoder. Première chose que j'ai à vous dire et qu'il va falloir vraiment bien imprimer, c'est que quand vous entrez en interaction avec quelqu'un, quand vous sollicitez quelqu'un, vous n'êtes pas en train de vous imposer. Et c'est ce qui fait toute la différence entre ça et le harcèlement. Quand vous entrez en interaction avec quelqu'un, quand vous vous dirigez vers quelqu'un, vous lui laissez le choix. C'est-à-dire, est-ce que tu veux me répondre ou est-ce que tu ne veux pas me répondre? Est-ce que tu veux m'aider ou est-ce que tu ne veux pas m'aider? Je veux dire que vous débarquez pas en disant « parle-moi ou je te mets des tartes ». Je vais vous donner un exemple super concret. Quand je sors une vidéo sur YouTube, j'envoie un message à tous mes contacts. Que ce soit sur WhatsApp, sur Instagram, sur Snap, bref, j'envoie un message à tout le monde avec le lien de la vidéo en disant « Salut, c'est moi, j'ai sorti une nouvelle vidéo ». Je ne suis pas pour autant en train de forcer les gens à aller voir la vidéo. Ils sont libres s'ils ont envie de cliquer sur le lien ou pas. De la même façon que le jour où ces personnes en auront marre de recevoir un lien par semaine, et puis c'est 2 maintenant en plus, ils m'enverront un message en me disant « S'il te plaît, arrête de m'envoyer un lien à chaque fois que tu sors une vidéo ». Et si on me le demande, je le ferai. Mais pour l'instant, comme on me le demande pas, je continue à le faire. Et j'ai un élève à moi qui me disait justement « Mais comment est-ce que tu fais pour faire ça ? T'as pas peur de déranger les gens? Moi, j'oserais pas. » Ça le bloque, il me disait « Je n'oserais pas faire ça. » Mais pourquoi? Parce que derrière cette peur de déranger, il y a une énorme peur du rejet. Vous êtes conscient que justement la personne a le choix, sauf que vous allez encore une fois et comme à chaque fois vous focaliser sur le négatif. C'est-à-dire qu'avant même de contacter la personne, avant même de poser une question ou d'appeler juste pour prendre des nouvelles ou quoi, vous allez vous dire « mince, je suis sûre que cette personne soit va dire non, soit va me dire « ah bah tu me déranges, tu peux rappeler plus tard ». Et la réalité, c'est la suivante, si vous pensez ça, c'est forcément que vous ne vous trouvez pas assez important. Vous êtes en train de vous dévaloriser, en train de vous sous-estimer. Et le problème, c'est qu'en vous sous-estimant, il y a une balance qui va se faire. Je vous explique. Ça, c'est vous. Ça, c'est la personne que vous voulez contacter. Vous êtes au même niveau. D'accord? Sauf que en vous dévalorisant, vous allez descendre et faire monter l'autre. Vous allez considérer que l'autre est plus important que vous. Vous allez vous-même vous mettre en mode « Excusez-moi, est-ce que ça vous dérange si j'existe ?» Mais vous n'avez pas besoin d'autorisation pour exister. Vous avez de la valeur. Le problème, c'est que si vous n'êtes pas conscient de votre valeur, vous allez pousser les gens à vous voir de la même façon que vous vous voyez. Vous savez, c'est pas parce qu'une personne vous dit non qu'elle vous rejette. Et c'est pas non plus parce qu'elle vous dit « je te rappelle plus tard, je suis hyper occupée » que ça veut dire « arrête de m'appeler, tu me saoules ». Ça, c'est votre interprétation des choses. Mais vous interprétez les choses de cette façon parce que vous vous dévalorisez. Vous vous voyez si petit, si insignifiant que pour vous, dans votre tête, tout le monde vous considère comme petit et insignifiant. Je suis ce que je pense. Plus vous allez prendre conscience de votre valeur,
moins vous allez avoir l'impression de déranger. Bien au contraire, vous allez être conscient que vous allez apporter une valeur supplémentaire aux autres, que vous avez quelque chose à leur apporter. Même si vous appelez juste pour prendre des nouvelles, vous allez vous dire, bah oui, mais là je lui apporte mon amitié, et mon amitié c'est quelque chose de précieux. Si vous pensez que votre amitié ne vaut rien, à ce moment-là, vous allez avoir peur d'appeler la personne pour prendre des nouvelles. C'est aussi simple que ça. Il faut vraiment que vous arriviez à travailler la façon dont vous vous percevez. Je vous renvoie vers la vidéo que j'avais fait sur la perception de soi et comment la changer. Figurez-vous que moi aussi, il y a quelques mois, je recevais des messages de façon hyper régulière d'une personne qui vendait une certaine prestation, bref, et ça me saoulait. Alors, ça me saoulait pas parce que cette personne faisait la promo de ce qu'elle vendait, ça me saoulait parce que moi-même, je n'osais pas faire ce que cette personne faisait. Donc, quand bien même vous dérangez une personne, dites-vous aussi que c'est forcément parce que vous lui renvoyez quelque chose qu'elle ne supporte pas chez elle ou qu'elle vous en veut d'oser quelque chose qu'elle n'ose pas faire. J'aimerais bien savoir réellement, vous avez peur de quoi? Est-ce que vous avez peur que la personne dise non? Est-ce que vous avez peur que la personne accepte à contre-cœur parce que vous lui faites pitié? Ou est-ce que vous avez peur que la personne dise « Oh non, punaise, encore lui ou encore elle ?» et finalement, est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que c'est si grave que ça si quelqu'un vous dit non? Est-ce que c'est si grave que ça si quelqu'un fait les choses à contre-cœur? Et est-ce que c'est si grave que ça si quelqu'un dit « Oh, encore elle, encore lui ?» Bah non. Si on vous dit non, est-ce que c'est la fin du monde? Non. Ça veut tout simplement dire que la personne a fait le choix de refuser. Ça ne veut pas dire qu'elle est en train de vous rejeter. Ça veut dire qu'elle a refusé quelque chose de la même façon que vous avez le droit d'accepter ou refuser. Mais si vous avez peur de ça, c'est forcément que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de mal à dire non et il va falloir travailler là-dessus. Est-ce que vous avez peur que la personne fasse ça à contre-cœur? Si la personne fait ça à contre-cœur, c'est son problème, c'est pas le vôtre. Encore une fois, vous n'êtes pas arrivé avec une arme en disant soit tu fais ça, soit je te mets une balle dans la tête. Vous lui avez dit est-ce que tu peux faire cela ou est-ce que ça te dit de faire cela? Si la personne a accepté, si elle a dit oui et qu'elle fait les choses à contre-cœur, ce n'est pas votre problème mais le sien. Et comme pour la première option, si vous avez peur de ça, c'est encore une fois que vous faites souvent les choses à contre-cœur et qu'encore une fois, vous avez beaucoup de mal à dire non. Ensuite, la troisième option, c'est vous avez peur que la personne dise « Oh, encore lui, encore elle ». Si cette personne agit comme ça avec vous, si c'est vraiment ce qu'elle pense de vous, j'aimerais avoir une explication sur qu'est-ce que cette personne fait encore dans votre vie. Si c'est une personne qui n'est pas consciente de votre valeur, sortez-la de votre vie. Elle n'a rien à faire dans votre vie. Ou bien, si c'est une personne que vous ne pouvez pas sortir de votre vie, parce que par exemple, elle fait partie de votre famille, ne lui donnez pas d'importance. Agissez avec cette personne comme cette personne agit avec vous, c'est-à-dire restez dans l'ignorance, tout simplement. C'est déjà la fin de cette vidéo. Elle renvoie à des sujets que j'ai déjà traités, comme par exemple apprendre à dire non et comment changer la perception de soi. Donc c'est des vidéos que je vous mettrai quelque part sur l'écran pour que vous puissiez aller les visionner. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de le faire et d'activer la cloche pour pouvoir recevoir une notif à chaque fois que je posterai une vidéo. Moi, ça m'aide énormément. Il y aura toujours des conseils dans lesquels vous allez vous retrouver. On se retrouve dès lundi prochain pour le 3e épisode de Tips Time. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, TikTok et Facebook. Sachez que moi, en tout cas, vous ne me dérangez jamais. Je vous fais un énorme bisou et prenez bien soin de vous. Si vous vous laissez pas le choix, vous n'avez plus qu'une option. Et cette option, c'est réussir. Alors je veux que vous puissiez vous marteler ça en tête absolument tous les jours, tous les matins, à chaque fois que vous avez un doute. Dites-vous, je ne me laisse pas le choix. Je suis obligée de réussir. Soyez heureux. Le bonheur, c'est un droit de naissance, on l'a tous.